Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'été. Alors comme je manque d'inspiration, je préfère vous lire de très beaux textes que j'ai écrits et qui sont dans l'éveil des consciences. Alors, vous ne pouvez pas le trouver actuellement, mais il est en train d'être réédité, on est en train de terminer la maquette. Donc il y aura près de 300 pages de plus et de nombreux dessins. Donc je vais vous lire un ancien texte, un texte intéressant pour vous faire comprendre la consommation en fonction que vous soyez un homme ou une femme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les programmations qui en fin de compte nous poussent à consommer et pourquoi nous consommons de façon différente en fonction de notre sexe. Ce petit texte s'appelle Consommation. L'homme recherche la puissance. La femme recherche la conformité. Ces deux tendances, en fonction des sexes, apparaissent les plus exacerbées quand nous effectuons une analyse des différences dans l'objet des désirs entre les hommes et les femmes. Les marchands, sans forcément en comprendre la signification profonde, jouent sur ces programmations comportementales propres à chacun des deux sexes pour en tirer de l'énergie, en vendant aux hommes du rêve de puissance et aux femmes de la conformité avec ce qu'on nomme la mode. La mode, qui est en fin de compte une réactualisation permanente de la conformité pour pousser à la consommation et récupérer de l'énergie aux acheteuses. Si les hommes consomment, c'est-à-dire acquièrent ce qu'ils pensent leur donner de la puissance, ou le plus souvent leur donner l'image de la puissance, c'est que cette puissance est indispensable à l'homme pour pouvoir attirer l'attention des femmes et posséder leur corps. Seul moyen pour l'homme d'atteindre l'immortalité par les enfants que les femmes lui donneront. C'est ainsi que l'obsession de consommation de l'homme se concentre sur ce désir de puissance, comme dans l'achat de la grosse voiture puissante, lui permettant d'aller vite et loin, c'est-à-dire la possibilité inconsciente de réduire le temps de la recherche énergétique tout en augmentant le territoire de cette recherche. Ce désir de montrer sa puissance peut aussi se cristalliser dans l'achat de la montre chère, bijou inutile, mais qui par son prix indique la puissance énergétique de l'homme. Puissance essentielle pour rassurer la femme qui, quand elle portera et éduquera ses petits, deviendra par cette fonction et accaparant tout son temps, dépendante énergétiquement de l'homme. L'homme, dans ses désirs de consommation, recherche essentiellement la technicité et l'innovation. Que ce soit dans les objets relatifs à la pratique d'un sport, où il achètera le dernier produit concernant ce sport, dans l'espoir de se démarquer et de vaincre, ou dans ses achats professionnels, ce qui lui permettra peut-être d'évincer la concurrence et ainsi d'augmenter sa puissance énergétique et sa richesse. On peut d'ailleurs comparer ce besoin de puissance et d'éviction de la concurrence dans la façon dont les hommes recherchent la performance en sport, que ce soit individuellement ou en équipe, où le but est de vaincre, alors que la femme pratique souvent des activités sportives où tout est réalisé en coordination et harmonie, seul ou au sein du groupe, comme dans des chorégraphies dansées que les femmes affectionnent et qui correspondent en finalité à un désir d'intégration et à un besoin d'harmonie dans la conformité. Mais si l'homme peut parfois paraître victime de la mode, particulièrement dans sa façon de s'habiller, et bien que cela arrive quelquefois, il ne consomme pas majoritairement pour se conformer au style du groupe, mais le plus souvent pour affirmer son rang. Car de son rang dépendra son accès aux belles femmes, c'est-à-dire aux femmes bien conformées pour donner la vie. Enfin, quand l'homme s'achète un costume sombre et une cravate, c'est parfois qu'il y est obligé, mais le plus souvent, c'est pour montrer son rang social, son intégration dans le monde du travail, donc sa capacité énergétique et par là, indirectement,
sa possibilité de sécuriser les femmes et leur permettre d'effectuer, en toute quiétude, leur programmation de génitrice et d'éducatrice des jeunes enfants. Quant à la façon de consommer, la femme, elle, est majoritairement orientée par son besoin de conformité, son désir profond et inconscient de se fondre dans le groupe. C'est pour ça que la femme est souvent victime de la mode. La mode étant le style vestimentaire ou décoratif du moment, imposé par les marchands dans le but de récupérer de l'énergie aux femmes et indirectement à leurs amants ou maris. Mode, variant et renouvelée le plus souvent possible pour rendre cyclique cette récupération énergétique sur une longue durée et ainsi renforcer le pouvoir des marchands prédateurs. Ce besoin de conformité de la femme qui la pousse à consommer et qui peut être comparé à une impersonnalité est en fait un puissant stratagème mis en route au cours de l'évolution de notre espèce pour optimiser les chances des femmes de transmettre la vie et de faire perdurer l'humanité. Depuis des centaines de milliers d'années, quand la Terre commença à se peupler de communautés humaines colonisant d'une façon uniforme les territoires, ce furent globalement les femmes qui passèrent d'une communauté à l'autre, quittant leur famille pour s'installer dans la famille de la communauté de leurs hommes. Car si un homme entrant dans une communauté étrangère est toujours considéré comme une concurrence calorique et sexuelle, et est souvent rejeté avec violence par les autres hommes, la femme, quant à elle, est toujours bien accueillie, car elle est perçue inconsciemment par les hommes comme une matrice à prendre et une chance d'optimiser la transmission de la vie. C'est ainsi que la femme, étant programmée génétiquement pour s'adapter à l'âge adulte, à vivre dans une autre communauté que son groupe d'origine et de naissance, a généré une impersonnalité, la poussant dans son désir de conformité à adopter automatiquement les us et coutumes de la famille de son homme ou de son mari. Programmation qui la rend sensible à ce que l'on appelle, dans nos sociétés modernes, la mode. Mode qui est en fin de compte inconsciemment pour la femme moderne un besoin de se fondre dans le groupe pour réaliser sa programmation de génitrice et d'éducatrice, en toute quiétude, sans faire de remous et sans attirer l'attention et le conflit. Ce que nous pensons être des tendances sociales, des pratiques culturelles et des désirs liés à notre éducation sont dus en réalité à des automatismes et des programmations génétiques liées à la chose la plus fondamentale, la transmission de la vie et son épanouissement. Voilà, petite vidéo pour vous lire un texte de l'éveil des consciences qui, je l'espère, vous permettra de comprendre que nous sommes peu de choses, mais que ces choses sont importantes. Car si nous sommes régis par des automatismes, ces automatismes nous permettent tout de même de vivre la relation à l'autre, de ne plus être seul, de transmettre la vie et d'aimer. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre. Je vous aime.